Chers amis, nous voici retrouvés parmi cette sainte assemblée. Je suis ravi d'être avec vous dans On s'y retrouve une fois de plus. Eh bien, on commence à s'habituer à ce rendez-vous. Ça fait depuis novembre 2020. Donc voilà, petit à petit, j'ai déjà regardé la quantité d'émissions qu'on fait. Moi, je suis punaise, on en a abordé des sujets, mais c'est super intéressant. On parle de tout, presque tout. On n'a pas encore tout abordé. Il reste du potentiel pour cette émission, mais beaucoup est aussi influencé par les gens qui sont sur le plateau. Alors aujourd'hui, je suis bien entouré, Nathalie. Bonjour à tout le monde, ravi d'être avec La vous. douceur de ce plateau, tu vois. J'y travaille. Oh non, mais il faut surtout que les autres y travaillent. Thibaut, tu vas bien, c'est Thibaut? gentil pour nous. Oh, sois le bienvenu sur ce plateau. On y travaille. Merci beaucoup. Et papa, tu vas bien? La douceur incarnée. Oui. Oh, c'est le pire, le pire. Est-ce qu'on peut aborder le mensonge? Est-ce que père, tu vas bien? Je vais Oui, bien. oui, Au il a milieu l'air. de vous, Ouais, ça a l'air je d'aller suis bien. comme, Il a l'air. Je suis déjà avec les larmes aux yeux à force de rire, moi, tu sais. Oh là là. Non, mais je suis au milieu de vous, je suis bien comme un crabe au milieu des crabes. Oh, c'est gentil. Balance. Tu te balances déjà comme un... Ouais, c'est gentil. Laisse au caméraman un travail facile parce que là, je Ça pense l'acte, qu'ils vont avoir ça, non envie de vomir à la force de te suivre comme ça. On coupe ça. Hein. On verra. Alors, en tout cas, chers amis, on est heureux vraiment d'être sur ce moment. Et comme vous le savez, on parle de plein de sujets. Vous avez le droit de réagir dans les commentaires. Vous avez le droit de partager aussi à vos amis si ça vous intéresse, etc. N'hésitez pas, là, c'est quand vous voyez maintenant, vous pouvez partager à vos amis avant la fin de l'émission parce que ça va être extrêmement intéressant aujourd'hui. On va commencer par un premier thème. Je sens qu'ils sont en forme les deux. Ça va être folklorique. Bon, on va commencer par un premier thème qui est actuel. En tout cas, ce mot est revenu dans les bouches, particulièrement pendant la crise du Covid sur les plateaux. C'est l'ultra-crépidarianisme. Atchoum. Merci. L'ultra-crépidarianisme À votre santé, ma soeur. Merci, mon ou frère. l'art de parler de ce qu'on ne connaît pas. Alors, je me suis dit, qui est-ce que je pourrais faire venir sur le plateau pour parler de ce sujet? Et à ce moment-là, plusieurs noms ont sauté à mes yeux. Bon, j'ai dû faire un choix, malheureusement. Il n'y a que 3 places autour de moi, moi y compris. Donc, Je ne me l'ultra... sentais pas concernée. Mais c'était pas toi que je visais Je pense particulièrement. qu'on a le roi des crabes au milieu de nous. Mais alors, je vais commencer par cette première question. Donc, je rappelle, l'ultra-crépidarianisme, c'est... parler de plein de sujets, et des fois on n'y connaît rien et on se prononce comme si on était des experts. Et pourquoi ce mot est revenu à la mode? C'est parce que sur les plateaux de télé, il y avait des scientifiques qui avaient 15-20 ans d'études sur des bactéries, sur des virus, etc. Et puis vous aviez le monsieur lambda, boulanger de tel petit bled, et ils avaient un même niveau de parole et d'autorité dans leurs propos. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est monté en disant, bon les amis, calmons-nous, parce qu'on commence tous à avoir des avis sur il faut telle sorte de vaccin, telle méthode, tel déconfinement, comme si on était tous présidents et scientifiques en même temps, avec les meilleurs experts juste en nous. Et donc, voilà, êtes-vous des ultra-crépidariens? C'est ma question. Et je vais commencer avec Thibaut. Thibaut, es-tu un ultra-crépidarien? Oui et non. Alors là, ça veut tout et rien dire. Voilà, j'essaie Oui de et non. pratiquer. Non, je dirais oui dans la mesure où j'ai envie de parler de tout et j'ai envie de m'exposer finalement à toutes sortes de discussions. Et parce que souvent, quand on en discute, c'est là qu'on creuse, en fait, on cherche, on va développer finalement notre réflexion à force aussi d'en parler. Et je connais trop de gens qui finalement ne s'intéressent pas ou ne parlent pas, n'abordent pas ces sujets-là, et finalement n'auront jamais d'avis sur ce sujet-là parce qu'ils n'en parlent pas. Donc ça, c'est le côté oui. Et non, parce que il me semble en tout cas que j'essaye d'être très honnête, et si je sais pas, je dis je sais pas, et si je comprends pas, je dis je comprends pas. Voilà. Mais c'est ça, parce que c'est pas... moi, quand j'ai dit que j'allais... À certains, j'ai évoqué... allez, je peux l'afficher à Joy, qui est sur le plateau de temps en temps. Je lui ai dit, je vais faire un sujet intéressant. Et elle m'a dit, je lui ai dit l'ultra-crépidarianisme, et elle m'a dit, c'est le principe de l'émission d'On s'y retrouve. Pas du tout. C'est pas le principe de l'émission d'On s'y retrouve, parce qu'un ultra-crépidarien donne son avis comme si c'était un expert. C'est ça. Et il se prononce comme si c'était un expert. Quelqu'un qui se renseigne, qui cherche, etc. Ça, c'est quelqu'un qui aime découvrir des choses. C'est un néophile. Il aime découvrir des choses. Mais c'est pas... il parle comme s'il savait tout le temps, quoi. Donc,
Oui et non, on a compris. Mais alors, au vu de ce que tu viens de dire, je pense que des fois, j'ai dû me planter et j'ai dû en parler comme en étant un expert de certains sujets. Ok, c'est intéressant. Je dirais même peut-être dans mes prédications. Je pense que des fois, on va aborder un sujet avec de la conviction. Ouais. Et puis après coup, tu dis « Ah, mais j'ai peut-être pas creusé non plus jusqu'au bout. » Ouais. Ah bah, ça a déjà arrivé qu'on a eu des retours de mails de certaines prédications. On a cité des exemples et où les gens nous ont dit attention les amis, parce que vous sortez des grosses boulettes sans avoir forcément creusé le sujet. Papa, est-ce que tu es un ultra crépidarien? Je pense que je pourrais avoir... Ou est-ce qu'on peut se prononcer à sa place pour le coup? Laisse-le déjà dire et après... on va écouter. En vous exprimant à ma place, vous le devenez. Bon non, pas du tout, c'est pas ça. Vous traitez un sujet que vous ne connaissez pas. Que ton fils soit expert de toi, je peux l'entendre. Non. Alors, on t'écoute. Je penserais qu'assez... je rejoins un peu Thibaut, je m'intéresse à tous les sujets, mais il est évident que parfois je voudrais m'exprimer sur des sujets dont j'ai quelques bribes, quelques notions, mais finalement dont je dépasse la limite dans la manière de m'imposer dans le sujet. Ouais. D'ailleurs, j'ai vérifié le terme et puis je suis allé un peu plus loin pour m'y intéresser. Et j'ai trouvé intéressant l'histoire. Savez-vous d'où vient ce terme-là? Alors, attends, juste pour faire une petite parenthèse, les gens comprennent bien. Moi, ce que je fais pour les chroniqueurs, je leur donne juste l'intitulé. Et donc, des fois, je leur donne un peu des intitulés mystérieux. Là, dans l'intitulé, il y avait le mot ultra-crépidarianisme. Donc, forcément, comme ils ont l'intitulé en avant, c'est très bien. Je suis très content. Dis donc, pour une fois, tu as fait tes devoirs. Alors que signifie Écoute-moi, sans être ultra... crépidarien? Crépidarien... En fait, on remonte à il y a 2 siècles, un boulanger qui va voir un artiste, un peintre, et puis il voit que le peintre avait fait un tableau avec des chaussures dessus. C'est plutôt un cordonnier. Ou un cordonnier, voilà. C'est un non, mais cordonnier. change l'histoire, Merci. vas-y, il n'y a pas de souci. Merci, bah oui, un cordonnier, merci. En tout cas, tu es en train de prouver... Non, je ne suis pas en train de prouver. Je suis en train d'essayer d'expliquer l'origine. Ok. Et ben, j'ai trouvé ça Donc, intéressant. le boulanger allait voir le cordonnier. Non, c'est le cordonnier qui est allé allé voir voir le l'artiste peintre qui lui avait... Donc le boulanger n'existe plus dans l'histoire. D'accord. Oh, Seigneur. Donc le cordonnier. Qui avait fait une remarque sur la manière dont le peintre avait fait des chaussures. Et puis, le peintre en a tenu compte et il a rectifié. Le problème, c'est qu'à partir de là, le brave cordonnier s'est senti être un artiste et a commencé à lui donner des conseils sur le tableau, etc. Et le peintre lui dit, eh bien, le cordonnier devrait s'arrêter aux chaussures. Parce que justement, il commençait à traiter des thèmes dans lesquels il n'était plus fort. C'est ça. Voilà, c'est l'origine. En tout cas, on peut je m'arrêterai là, l'assimiler. parce que si je vais plus loin, je deviens ultra crépidant. Alors, je vais t'apprendre une autre notion, mais en tout cas, l'ultra-crépidarianisme, ça peut s'assimiler à l'effet Dunning-Kruger. Et ça, c'est passionnant. Moi, tout ce qui est psychologie, ça me passionne. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet Dunning-Kruger, ou qu'on appelle l'effet de surconfiance? C'est-à-dire qu'on peut on peut creuser un sujet, et il y a et c'est 2 scientifiques qui se sont rendus compte que au tout début de la phase de découverte, il y a un pic en fait où on a l'impression de maîtriser totalement le sujet, jusqu'à ce qu'on se rendre compte qu'en fait, il y a un gouffre entre ce qu'on sait et ce qu'on maîtrise, et puis en fait, tout le reste de la connaissance. Et donc, c'est comme quand tu découvres le cosmos, tu te renseignes sur tu as l'impression de maîtriser tout le système, etc. Et plus tu creuses, et plus tu te rends compte qu'en fait, moins tu sais. Exactement. Et ça, c'est l'effet Dunning-Kruger, ou appelé l'effet de surconfiance. Et on commence à creuser sur un sujet, on en parle comme si on était un expert, etc. quoi. Donc, Nathalie? Moi, je pense qu'on l'est tous. Un petit peu au moins. Oui, on l'est tous. J'extrapole même lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, les pasteurs, quand on écoute quelqu'un, on peut toujours avoir un avis sur sa situation, essayer de donner des conseils. Mais je suis très travaillée en ce moment là-dessus, en plus, parce que dans les entretiens que je peux avoir, souvent, avant, j'avais tendance peut-être à donner rapidement un conseil. Maintenant, c'est plus du tout le cas.
mais plus du tout. Et je remercie Dieu de me travailler sur ce point parce que je me rends compte que ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Et que quand quelqu'un vit une situation, tant qu'on n'est pas passé par là, vraiment vaut mieux se taire et écouter et prier avec la personne. Parce que on a vite fait d'avoir une opinion, de se sentir prêt à l'aider et du coup, dans cette bonne intention, peut-être donner un conseil qui n'est peut-être pas le meilleur. Et il faut vraiment faire attention avec ça. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis et cette thématique parce que moi, quand j'y ai repensé en réfléchissant à cette chronique, je me suis dit en fait facilement, nous et peut-être particulièrement nous les pasteurs, on vient nous demander des conseils. Enfin, moi, c'est toi qui le disais récemment dans une prédication. Moi, on vient me demander, on peut nous demander, franchement, on peut nous demander des conseils pour l'agrandissement d'une maison, des plans, pour un souci de santé, etc. On nous demande des conseils sur plein de choses. Et la tentation pourrait être de se prononcer comme si on avait la science infuse. Et je pense que ce que tu dis, c'est très sage. C'est attention des fois à pas trop parler. Alors peut-être je pose cette question, mais d'où vient ce désir de souvent, très souvent, avoir ce besoin de se prononcer, de parler, sans réfléchir des fois à sortir des bêtises parce qu'on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. À votre avis? J'ai une idée. Je pense qu'il y a une part de notre orgueil. Il y a peur d'orgueil. Il y a le besoin d'être... il y a le syndrome du sauveur, il y a le besoin d'être important, toutes ces choses peuvent faire... Et ça part pas toujours d'une mauvaise... je veux dire, il n'y a pas de calcul. Mais la personne est là et puis vous désirez être pour elle la solution. Et je pense qu'il y a de ça. Alors il y a peut-être d'autres raisons. Et puis on ne veut pas se sentir, surtout quand il y a une discussion, par exemple à plusieurs, tu n'as pas envie de te sentir inférieur, alors que même parfois il vaudrait mieux appliquer... Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Mieux vaut se taire et passer pour ignorant que de parler et de lever tout soupçon ». Et j'ai trouvé que ce proverbe est souvent intéressant, mais le fait de ne pas pouvoir participer à la discussion peut donner un sentiment de frustration et malheureusement nous exposer alors... Et des fois, je pense que ça, quand on parle de l'orgueil, mais peut-être même plus précisément, c'est des fois cette sensation de ne pas être au niveau intellectuellement ou des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose d'assez de rabaissant qui peut se passer au fond de nous, quoi. Et puis là, avec les réseaux sociaux, tout ça... C'est-à-dire qu'il y a une plateforme en plus où on se sent protégé parce qu'on est derrière notre écran. Et c'est là où les gens d'autant plus font des crises de confiance, si je peux me permettre, et osent s'exprimer surtout avec d'autant plus d'aplomb parce qu'ils se sentent protégés et cachés derrière leur écran. Moi, ça me fait penser à un passage biblique dans le livre de Job, quand tout le monde donne son avis à Job. C'est quand même assez, à un moment donné, vraiment à la place de Job, c'est accablant. Et même Dieu lui dit « Tais-toi » en parlant à Job et je t'enseignerai la sagesse. Donc ça, c'est intéressant. Tais-toi. Alors, moi, je suis beaucoup travaillé là-dessus en ce moment. C'est bien, mais c'est vrai que des fois, au lieu de parler, si on se taisait, on en apprendrait encore plus. Tu vois, d'écouter des gens qui connaissent vraiment et qui, au lieu de donner son avis pour dire une platitude ou juste reformuler ce qu'il a dit, mais qu'il a mieux dit que toi, on apprend plus, effectivement. On est souvent donneur de leçons quand même, très souvent. Après, il y a le fait de juste écouter une personne et croire qu'on est expert parce qu'on a écouté une personne. Ça, je pense que c'est aussi un danger. C'est-à-dire chercher, c'est vraiment chercher, mais d'une manière 360 globale, globale. Parce que le problème, c'est que souvent, on entend une chose et donc tout d'un coup, on en devient un expert parce que lui a dit. Et donc maintenant, je connais une vérité. Mais c'est pas forcément la vérité. Et on sort parfois de notre rôle. Je me souviens d'un ami dans le ministère qui tout d'un coup prenait à cœur des sujets mais qui le dépassaient, mais qui les traitait dans ses prédications. Et je me souviens, le conseil que je lui avais donné, c'était nous ne sommes plus dans ce qui est notre rôle. Notre rôle, c'est d'annoncer l'Évangile. Par exemple, quand on vient me consulter ou vous consulter au sujet de la vaccination,
Ah ouais. Moi, je suis pas dans mon rôle. Ah, bien Ah sûr. bah oui. Je suis pas C'est dans vrai. mon rôle et commencer à me prononcer là-dessus en donnant un avis dont le risque est à cause de l'autorité spirituelle qui est la nôtre, que certaines personnes appliquent, c'est un danger. Et je crois qu'il faut d'autant plus faire attention. Nous ne sommes, enfin, en tout cas, moi, je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Et puis, je ne suis pas là pour réfléchir ou prendre des décisions à la place des personnes. Donc, voilà, on dérape facilement. Ouais, ou même, tu vois, quand on parle de la création et on aborde le créationnisme et on essaye de mettre en opposition des arguments scientifiques, mais en ayant juste lu un texte rapidement, en ayant surligné 3 chiffres et que derrière. Et que derrière, on le présente comme si c'était... je pense qu'il faut faire attention. Moi, je sais que, par exemple, même toutes les stats que je vais donner dans mes prêches, je sais d'où je les ai pris. Et je les prends jamais de n'importe où. Je les prends jamais de choses qui sont pas réputées. C'est souvent l'INSEE, des choses comme ça. Ouais, c'est des choses où il y a des preuves de ce que j'amène. Mais je pense qu'on peut dire des choses, on peut s'exprimer, mais c'est un peu ce que tu disais, Thibaut, c'est avoir l'humilité de dire, écoutez, voilà moi ce que je pense, même dans certaines vérités bibliques, voilà moi ce que je pense, et c'est le but de cette émission-là. Le but de cette émission, c'est pas de dire c'est ça la vérité, ou c'est ça ce qui est juste, puisque du coup, d'avoir ce ton-là, ça me laisse la possibilité de choisir tous les sujets qui m'intéressent. Parce que même si je suis pas un expert, on peut avoir un avis, c'est tout. C'est vrai. Mais d'avoir l'humilité de dire, par contre, c'est un avis. Je veux dire, moi, je sais que quand on a commencé cette émission, je l'avais déjà raconté, mais on m'a demandé, Ben, est-ce que quand tu invites des pasteurs, c'est au moment où il n'y avait que des pasteurs sur le plateau, est-ce que quand tu invites des pasteurs, ils viennent en tant que pasteurs ou en tant que personne? Parce que des fois, je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est ce que j'ai dit à cette personne, j'ai dit, mais qu'il soit pasteur ou juste être humain, tu as le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais c'est parce pas que ou juste être humain, c'est le pasteur est un être humain. Oui, mais ou juste une personne lambda, tu as le droit de ne pas être d'accord parce que justement, mais on donne un avis, on n'est pas là en train d'apporter la vérité avec un grand V comme tu le disais, Thibaut. Ouais. C'est ça, mais je pense que c'est important, on peut discuter, mais avec de l'humilité, quoi. Je pense que la dérive, c'est que en disant ça, c'est-à-dire que tout devient discutable. Et là où je mettrais une limite, c'est que pour moi, la parole de Dieu doit devenir indiscutable. C'est-à-dire, c'est la vérité et c'est une vérité absolue. On est d'accord. On est tous d'accord, Parce que pour moi, aujourd'hui, le danger de ce genre de fonctionnement, où tout le monde a un avis, c'est que finalement, tout devient flou et il n'y a plus de repères. Et tout le monde, à quelque part, se fait sa petite sauce, sa petite bouillabaisse, et je dirais même chez les chrétiens. C'est-à-dire, on se crée notre petit Dieu, notre petite vie chrétienne, comme on l'entend. Et c'est là où je trouve mais qu'il tu y a vois, un regarde, danger. alors si je veux aller dans l'autre sens, hein, c'est pour réfléchir et discuter, hein, moi je te rejoins, mais effectivement, la parole de Dieu est indiscutable, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Alors, certes, selon les sujets, il y a des sujets indiscutables. Christ est mort pour les pécheurs, il est ressuscité. Ça, c'est indiscutable. Ça Et puis textuellement, c'est clair. Et c'est clair. Maintenant, sur l'Apocalypse, on peut partir, et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans cette crise. Malheureusement, on a une crise mondiale, etc. Et voilà qu'on a tous les discours apocalyptiques possibles. Et certains, si on n'est pas d'accord avec eux, ils se fâchent. L'émotion. Ils se fâchent. On n'a presque pas le droit de ne pas être d'accord. Alors qu'on est là dans de l'interprétation. On n'est pas là dans ce que dit le texte précisément. C'est ça. Ou alors, oui, j'ai vu le mot, mais le mot en grec à ce moment-là, ça signifiait pas du tout ça. Ça signifie ça, donc vous n'avez rien compris. C'est ça la vérité. Juste parce qu'on a lu un mot en grec, alors ça aussi, c'est terrible. Ça n'a pas de sens. C'est terrible parce que et moi-même, je fais attention puisque je parle pas le grec. Je ne parle pas l'hébreu, donc je fais attention de ne pas tout d'un coup donner sens à une phrase juste sur ce que j'ai lu d'un mot grec pour ne pas tout d'un coup En fait, je pense qu'il faut avoir l'humilité de dire que nous, on tient ça et que tout le reste, on ne le maîtrise pas.
Et en partant de ça, voilà peut-être moi ce que je pense, ce que je crois, etc. Mais encore une fois, faites-vous votre avis, creusez, cherchez. Je pense que c'est une question d'humilité en fait. Face à l'ultra-crépidarianisme, c'est une question d'humilité. De dire, oui, je me renseigne, j'aime bien. On a déjà évoqué des sujets avec Nathalie où moi je me renseigne, j'aime bien. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je deviens un expert et que je peux me permettre de dire aux gens ce qui est juste, ce qui est faux. Maintenant, voilà moi ce que j'ai compris. Quand on est rempli d'amour pour une personne, c'est aussi notre devoir de lui dire clairement stop quand elle se trompe de chemin. Oui. Et là, on émet un avis clairement. Et là, c'est notre amour pour cette personne qui nous excite encore plus à... Mais là, pour moi, on est sur autre chose que l'ultra-crépidarianisme. C'est-à-dire que l'ultra-crépidarianisme, c'est sur des sujets c'est qu'on des, maîtrise c'est Mais des des fois, tu entends sujets en qu'on réponse, maîtrise mais pas. tu sais pas par où que je passe, tu vois. Ah oui, Mais là, c'est sûr que si d'accord, textuellement mais c'est faux par rapport à la Bible, je rejoins ce que disait Thibaut, par rapport à la Bible, La là, Bible tu reste es à côté de la référentiel. plaque. Mais oui. la Bible Oui. reste référentielle. ouais. pour beaucoup d'éléments. Maintenant, ce que j'aime, sûrement que vous l'avez constaté aussi, c'est que très souvent, quand vous êtes avec les personnes qui savent quel est le sujet et de quoi elles parlent, elles n'ont justement pas besoin d'étaler toutes leurs Ça, connaissances. c'est vrai aussi. C'est exactement elles ce sont que capables j'allais d'être dire. dans la ouais. retenue, et Ça, c'est puis vrai. elles sont très respectueuses. Contrairement à... J'ai le sentiment que moins on en sait, plus... quelqu'un comme la disait, confiture. c'est comme la C'est ça. confiture. C'est ça. Ouais. Moins on en a, C'est- plus il c'est faut vrai. qu'on C'est l'étale. C'est exactement Et- ce que j'allais dire, c'est ça. Et ça m'a souvent frappé. J'ai eu pas l'occasion d'être avec toutes sortes de personnes, mais qui connaissaient alors là parfaitement leur sujet. Mais c'était excellent. D'ailleurs, je pense même que il m'est arrivé de préparer des prédications où, quand j'étais pas sûr, j'appelais la personne qui sait. Mhm. Parce que il n'y a rien d'humiliant. Bah oui. Au contraire, Au contraire. j'ai besoin de l'autre. Bah oui. Et c'est remarquable, les gens qui savent sont souvent très calmes. Et puis, ils répondent à ce qu'on leur demande, mais ils vont Ils n'ont pas pas besoin de l'étaler. prouver, quoi. Ils n'ont pas besoin de prouver. C'est ça. Mais je pense qu'il y a... Mais au-delà de... Alors, il y a ce côté-là, où je suis 100% d'accord, mais il y a le côté aussi où... Moi, je l'ai déjà dit dans une émission, mais je suis un intense. Quand je découvre quelque chose, je me renseigne à fond. Je peux lire, je peux passer des... Thibaut, il sait, je peux passer des soirées, j'ai des périodes sport, je vais me mettre à fond au sport, j'ai des périodes musique, je me mets à fond. C'est pas souvent. Non, mais c'est des périodes. C'est des périodes. mais je peux avoir des sujets. Où je vais me passionner. Je vais vraiment être pris dedans et forcément j'ai envie de le partager, etc. Mais je pense que c'est l'attitude à l'intérieur de dire par contre, attention à l'effet de Dunning-Kruger. Attention à pas faire comme si tu avais tout Veillons. compris et comme si tu connais tout. Et je pense que ce principe, les amis, on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours pour pas étaler de la confiture où il y en a pas beaucoup. Et dans la vie spirituelle aussi, pour dire, toi, le fossé entre ce que j'ai l'impression d'avoir maîtrisé et ce que je maîtrise vraiment, tu me permets de le passer pour aller toujours plus loin avec toi et toujours mieux connaître ta parole, mieux connaître ce que tu veux nous dire, quoi. D'ailleurs, la Bible dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Pêche beaucoup. Ouais. Mais pêche parfois C'est par vrai. excès. C'est Et sûr. J'étais quand même stupéfait de voir même les chrétiens se disputer parce que les uns aient pris la position de tel professeur pendant la crise de la Covid. Je nommerai pas de nom de professeur. Et les autres avaient pris le parti d'un autre. Et puis, ils se battaient, mais comme si on maîtrisait le sujet. Alors que finalement, les seuls qui connaissaient vraiment le sujet, c'est les deux professeurs qui se... Oui, mais oui. Rien que là, prendre un parti pris, c'est difficile. Oui, et puis des fois juste de dire, moi j'ai pas d'avis. Ou ne j'ai sais pas pas. de parti, je Ouais. ne sais pas. Je ne sais Je trouve pas. ça excellent. Je trouve ça excellent. Dernièrement, j'ai entendu à la radio quelqu'un, on lui demandait de se prononcer, c'était un artiste, un chanteur, de se prononcer sur un truc, mais loin de son milieu. Il a dit, honnêtement, je sais pas, j'ai pas d'avis. et l'autre était surpris en face de dire, c'est vrai que c'est rare en fait qu'on nous dise qu'on sache pas. C'est Mais bien, parce mais qu'il y a c'est cette bien. tentation. C'est honnête. C'est ça, de dire je sais pas, je vais me renseigner ou je vais. Moi, des fois, on me pose des questions sur la Bible et je dis des fois, je sais pas. Par contre, je vais me renseigner. Et tu vas te renseigner avec moi. Mais on va chercher jusqu'à avoir un avis.
Du coup, plus personne ne parle. C'est ça, on n'ose plus dire rien dire. Non, mais c'est une bonne. Mais en bonne tout cas, je trouve que c'est conclusion. intéressant et c'est peut-être un petit rappel à l'ordre que Dieu nous aide à faire attention, à pas aller plus loin C'est sûr. que ce qu'on maîtrise aussi, hein, tout simplement. En tout cas, je sors de cette émission plus intelligent que je n'y suis rentré. T'as appris un nouveau mot. J'ai appris un nouveau mot. Et je ne les- sais pas si je saurais le répéter à la Répétez ce sortie. que j'allais dire. Ultra-crépidarianisme et l'effet Dunning-Kruger. Mais bon, renseignez-vous. Ça, Moi, je par trouve- contre, j'ai trouvé très... Ça, mais ça, mais c'est moi tout ce qui est c'est très psychologie, parlant, les hein. effets psychologiques, c'est passionnant. Hein, bon, on va avancer. L'effet de surconfiance, c'est plus simple à retenir. Oui. Et faites sur confiance. Voilà. On va avancer. C'est parti. Alors on va partir sur autre chose qui n'a rien à voir, mais je suis très heureux de pouvoir l'aborder et d'autant plus que c'est rare, mais je ne connais pas. J'ai eu une fois cette personne au téléphone et elle m'avait beaucoup plu. J'ai entendu parler sur à la radio, etc. Donc, en plus, moi, je vais découvrir encore un peu comme vous là. Donc, ça va être hyper intéressant. Je vais accueillir Anne sur le plateau. Hello Anne, Bonjour Anne. Bonjour, bonjour. Bonjour, tu vas bien ? ça va super et vous? Oui, ça va très bien. Alors Anne, pour te présenter en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qui tu es? Alors je le dis tout de suite, tu étais en terre alsacienne, maintenant tu as quitté, tu as quitté le lieu saint. Eh Bon, oui. c'est pas grave, mais tu es à Montpellier maintenant. Ouais, Alors qui bon. es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors donc je m'appelle Anne Moureau, je suis effectivement à Montpellier en ce moment, mais je suis une ancienne du Nord-Est. Donc, je suis super contente d'être avec vous les amis. J'ai 40 ans et je suis célibataire. Et je crois que ça va nous intéresser parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. C'est ça. Et puis en écoutant un peu le sujet que vous venez d'aborder, je me suis dit, bon, j'espère ne pas être ultra D'Arienne. D'Arienne. Ultra crépidarienne. sur ce sujet-là. En tout cas, mon expérience de célibataire, voilà, ça fait quelques années quand même que Oui, je vis ça. Donc oui, je pense que tu as de la légitimité pour parler sur ce sujet. Hein. Alors, Ouais. peut-être justement le thème de cette chronique, c'est un célibat heureux. Parce que moi, je t'ai entendu un petit peu à la radio parler de ça, sur Phare FM d'ailleurs, si vous découvrez une belle radio. Mais tu as un point de vue sur le célibat qui est... on ne l'entend pas souvent quand même. On sent que pour certains, c'est plutôt un sujet pesant. Et j'imagine que toi, tu as eu différentes phases. Et je trouve assez intéressant de pouvoir l'aborder. Alors en plus, nous, on est plein de profils différents. Il y a Thibaut qui vient de se marier, donc je trouvais intéressant aussi de l'entendre lui. Papa qui a, je pense, quasiment jamais connu le célibat de sa vie. Ah ben moi je serais donc- super... comment on Quoi dit là, Crépidaria. Ultra crépidarien. Si je m'avance là-dessus, je serais ultra Alors- crépidarien. Alors, je vais commencer par cette première question. Anne, donc tu nous as dit, tu as 40 ans et tu es célibataire. Comment vis-tu le célibat? Alors, je suis un peu je dirais, une curiosité peut-être, parce que je l'ai toujours bien vécu. Et même, je dirais même que plus j'avance en âge, mieux ça va. Donc, à la fois, c'est une grâce, c'est pas moi qui ai fait en sorte de bien le vivre, mais au fur et à mesure quand même des années, j'ai choisi de plus en plus de bien le vivre et de pas sombrer dans « oh mince, je commence à avoir 30 ans, je commence à avoir 35 ans, 40 ans et je suis toujours pas mariée, donc désespoir ». Mais au contraire, j'ai choisi d'abandonner ça à Dieu et de dire bah, « Dieu, je te fais confiance, ma vie, elle t'appartient et donc… si je suis dans cet état marital-là, présentement, c'est que tu t'es pas trompé avec moi. » Donc, j'ai choisi de croire, en fait, que Dieu m'a pas oublié. Alors justement, moi, on comprend un petit peu ce que tu veux dire par là derrière, mais je te pose tout de suite cette question de but en blanc parce que je la vois déjà venir dans le chat. C'est est-ce que pour toi, tu es censé être célibataire jusqu'à la fin de tes jours? Est-ce que c'est ce que tu crois ou est-ce que tu t'attends à pouvoir te marier? Ouais, c'est vrai que souvent les gens, quand ils me rencontrent ou qu'ils voient que je le vis bien, ils se disent ah oui, mais elle, c'est parce que peut-être elle a le fameux don du célibat, donc elle va rester célibataire et heureuse toute sa vie. Mais non, en fait, c'est pas que je souhaite pas me marier. Et je pense que c'est possible d'être pleinement comblé, pleinement heureux dans cette saison de notre vie, tout en attendant aussi la prochaine saison. Mais moi, en tout cas pour ma part, j'ai eu un moment, cette décision avec Dieu de lui dire si jamais ça n'arrive jamais, c'est OK pour moi. Je lui ai dit oui.
Il y a Et vraiment ça une m'a notion. complètement libérée. Ouais, du c'est coup. ça, il y a une notion de relâchement, quoi. Voilà, Waouh. exactement. Et alors, peut-être, comment tu expliques qu'il y a tant de gens célibataires? Alors là, je parle dans le cadre de l'Église et au-delà, hein, tant de gens célibataires et malheureux. Comme si le célibat, ça pouvait être une forme de punition, ou juste, on ne peut pas être heureux en étant seul. Comment Ouais. tu l'expliques, toi? Oui, je l'ai vu aussi, je l'ai bien remarqué autour de moi. C'est pour ça aussi que il y a environ 1 an, j'ai eu à cœur d'encourager les célibataires justement autour de moi. J'ai lancé une page qui s'appelle Saved, Single and Happy. Donc en anglais, ça veut dire sauver célibataire et heureux. Est-ce que c'est possible d'être heureux, quoi? Et pourquoi pourquoi il y a tant de célibataires malheureux? Je fais une parenthèse, mais je vous encourage, les amis, à aller voir sa page. C'est sur YouTube et sur Facebook et Instagram aussi. C'est ça. Donc Saved, Single and Happy, et vraiment c'est une super page aussi, ça peut vous encourager, vous qui êtes célibataire et qui êtes un peu découragé, ça peut vraiment vous encourager. Mais alors est-ce que toi tu as un semblant de début, d'hypothético-réponse? Pourquoi il y a tant de gens malheureux et célibataires? Bon, alors là, je vais essayer de mettre en pratique ce qu'on a discuté juste avant, hein, de peut-être pas donner tu te la positionnes solution, peut-être pas comme experte, recette, mais ton avis, magique pour tout le monde. Mais je pense que moi, en réfléchissant à ce sujet, je me suis dit, ça vient de notre culture et de notre vision du mariage. Si on pense que le mariage, c'est la seule manière pour Dieu de nous donner le bonheur, ben alors tant qu'on n'a pas le mariage, on est malheureux, quoi. Et ça vient peut-être d'une fausse croyance disant que le mariage va résoudre quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas, ou que le mariage va profondément nous combler, ou que le mariage va faire en sorte qu'enfin on va être aimé. Du coup, si on n'est pas marié, on se dit, voilà quoi, je peux pas encore être comblé, je peux pas encore être satisfait, je peux pas encore être pleinement épanoui, ou même dans mon identité, la vie n'a pas encore commencé, quoi. Voilà un peu ma réflexion sur ça. Je sais pas ce que tu en penses. Comme si, je trouve ça assez intéressant. Hein, mais moi, pour le coup, le célibat, moi j'ai rencontré ma chérie, ma femme, j'avais 15 ans. Donc je suis un peu comme mon père à ce niveau-là. Ah oui. Mais, j'avais 14. Moi, je te comprends, 14. Anne, par contre. Mais on va venir sur vous et ça m'intéresse. Mais donc si j'essaye de comprendre ce que tes propos, c'est comme si peut-être ceux qui vivent un célibat malheureux, pour eux, le célibat, c'est une salle d'attente. Et on n'est pas destiné à rester dans une salle d'attente. À un moment donné, on est censé passer dans autre chose. Et le temps, du coup, moi, je le vois, et peut-être surtout chez les femmes, je le sens d'autant plus, parce qu'il y a un peu cette horloge aussi biologique qui est là. Et cette pression du temps, peut-être, qui fait que la salle d'attente, c'est plus ou moins long et du coup, c'est plus ou moins difficile à vivre, si je comprends bien ce que tu nous dis là. Est-ce que Thibaut et Nathalie, vous avez dit que vous la rejoignez? Déjà, là, au stade où on en est dans notre discussion avec Anne, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Honneur aux femmes. Merci Thibaut. Finalement, je m'entends parler à travers la bouche de Anne, parce que moi, je me suis mariée à 40 ans, ayant rencontré mon mari à 39. Donc, dis donc, t'as pas attendu, hein. 39, tu le rencontres, c'est-à-dire que 40 ans, tu attends pendant des années et quand Dieu décide, il rachète le temps, n'est-ce pas? Il rachète le temps. Non, je t'embête. Mais c'est vrai, on n'a pas tardé. Mais c'est ce qui est intéressant dans le témoignage de Anne, c'est quelque chose de très important, je trouve, c'est qu'elle a choisi de faire confiance à Dieu. Et Dieu ne m'a pas oubliée. Et moi, je me suis retrouvée dans cette position parce qu'il y a quand même l'appel de la femme d'être maman. C'est un appel en nous, c'est biologique, hein, on ne peut pas lutter contre ça. Mais en tant que chrétienne, quand ça nous arrive, je me suis, moi, posé la question, mais Seigneur, pourquoi? Quelque part, c'est comme si j'étais choisie pour ne pas vivre ça, mais alors pour quelle raison? Quel est le sens que tu donnes à ça? Et si c'est pour vivre, donc je gagnais bien ma vie, je bénissais l'Église bien sûr, mais je dis, mais Seigneur, moi, si c'est ça, il faut que tu donnes un sens encore plus fort. Et je me rappelle d'un dialogue presque avec lui où il m'a demandé jusqu'où tu m'aimes, Nathalie. Est-ce que tu m'aimes au point de quitter ton travail, ton église, ta famille, ta région? J'ai dit, oui, Seigneur, oui, tu sais. Est-ce que tu m'aimes au point d'abandonner l'idée du mariage? Et là, je vais parler de cette idée du mariage qui est ancrée en nous. Et je lui ai répondu oui, et j'ai vécu cette liberté dont tu parles, où j'étais dans la joie, j'étais vraiment libre. Et c'est vrai que quelques temps après, j'arrivais en Alsace et tout s'est suivi. Et quand j'étais en relation avec Guy,
Après, j'ai dit, mais Seigneur, tu m'avais demandé d'abandonner l'idée du mariage. Il me fait, oui, l'idée, mais pas le mari que je te donne. C'est ça. C'est ça, oui. Donc c'est pour une femme en tout cas, je sais pas pour les messieurs, mais c'était en Mais nous. toi c'est aussi, ancré. tu as vécu cette dimension du renoncement Absolument. à quelque Je chose. la rejoins. Ouais, c'est intéressant. Tib, Tib, tu t'es marié à quel âge? Je me suis marié l'année dernière. Ouais, mais donc ça te Voilà, fait donc j'avais 36 ans. 36 ans, ouais. Voilà. 36 ans. En tout cas, première chose, moi je suis hyper reconnaissant qu'on en parle. Et je pense qu'une des choses qui font qu'il y a une grosse pression, c'est qu'on en parle peu et peu dans nos églises. Souvent, les prédicateurs sont mariés, mettent en avant le mariage et on donne très peu la parole au célibat et à encourager le célibat. Pourquoi l'encourager ? Parce que je crois que le célibat est une grâce de Dieu, comme on l'a entendu. C'est une grâce de Dieu, en fait, où on peut servir Dieu entièrement, peut être consacré à Dieu. Et je dois dire, et c'est bon de l'entendre, que c'est vraiment une grâce. Et j'ai eu la grâce, et je le dis, j'ai eu la grâce d'être célibataire pendant 36 ans. J'ai eu la grâce de pouvoir servir Dieu, faire des choses que je n'aurais jamais pu faire en étant marié. Et aujourd'hui, c'est notre grâce. J'ai la grâce d'être marié. Et je suis heureux finalement autant que je l'étais avant. Et c'est pas méchant contre ma femme ou comme ça. C'est juste que c'est Jésus la source de lui dira saisons. pas. On lui dira pas. Elle me voit, elle me voit et elle m'entend. Mais c'est Jésus la source du bonheur. C'est ça. Et tu t'es épanoui dans chaque saison. Exactement. C'est ça qui est important. Maintenant, j'aimerais peut-être poser une question à Anne qui, je pense, est clé. C'est comment vivre au quotidien quand les pensées viennent. Parce que je pense que c'est ça aussi. C'est-à-dire, oui, moi j'étais heureux, mais dans le quotidien, comment on gère la solitude, comment on gère le célibat. Et je pense que ça serait bien si tu peux nous... Et alors, justement, donner des Anne, infos. parce que moi j'ai une question qui est très proche, donc j'en profite pour la poser en même temps. Je suppose que tu as eu forcément des prétendants. Moi, je suis très naturel dans mes discussions, hein, mais je suppose que forcément, il y en a qui se sont présentés à la porte et qui ont toqué. Alors, Mais je sens surtout qu'après l'émission, il y en aura. voilà, say it single and happy à retenir. Hein. Mais tu vas avoir des messages. Hein, Anne. Mais Ah mince. ma question, c'est lié avec ce que Thibaut disait au quotidien. Comment tu fais pour gérer cette pression de des propositions en face? Parce que un jour, j'ai entendu un pasteur qui m'a fait sourire. Alors il m'a fait sourire, bon c'était pas la meilleure manière de l'apporter, mais il disait vous qui dites que c'est facile, etc., c'est de pas céder à la tentation, c'est juste parce que vous êtes moche et c'est pour ça que vous n'avez pas la pression. Alors justement, quand tu as cette pression-là... Mais c'est horrible de dire ça. Hein. Ah bah c'est horrible, hein. Ah bah je trouve ça dramatique. Mais quand tu as ces propositions-là, moi c'est ça ma question, c'est malheureusement j'ai vu des hommes et des femmes qui sont tombés dans un mariage rapide à cause de cette pression, qui n'étaient pas bien préparés et qui ont fini en divorce, hein, on en a connu aussi. Comment tu fais, en lien avec ce que Thibaut disait, au quotidien, pour gérer ça? Pour gérer les propositions ou pour gérer... justement, ces pensées qui les viennent, pensées. parce que ces pensées qui viennent au quotidien, c'est cette tentation qui peut être là parce qu'un tel t'a proposé, t'a offert un bouquet de fleurs ou j'en sais rien, tu vois, comment au quotidien tu fais? Moi, c'est le quotidien, oui. Ouais, donc c'est pas non plus pour moi une pensée au quotidien qui... Oh là là, c'est horrible à vivre et comment je vais faire aujourd'hui, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se sentir particulièrement seul, où on pourrait être tenté de dire allez, la dernière proposition que j'ai eue, allez, je vais dire oui, même si j'aime pas trop le gars là, mais c'est pas grave. En fait, le risque pour nous, c'est d'être peut-être tellement pas heureux en tant que célibataire et seul qu'on on accepte une solution, on va dire, de secours et qui va nous amener sur un chemin où on va se sentir encore moins heureux, en fait, dans un mariage malheureux. C'est terrible. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont mariés, j'ai parlé aussi avec beaucoup de gens et j'ai l'impression que se sentir seul en étant marié, c'est encore pire que se sentir seul quand on est célibataire. Et ce choix-là du conjoint, il est tellement important. Donc, comment je gère les moments où je me sens seule? Déjà, j'accueille le sentiment. Faut pas en avoir honte. Faut pas... même si moi, j'encourage autour de moi à voir le célibat comme une saison d'opportunité, un don de Dieu,
etc. Il ne faut pas non plus faire la politique de l'autruche et se dire non, non, mais c'est bon, je vais bien, je vais toujours bien, je n'ai pas le droit d'aller mal, je n'ai pas le droit de me sentir seule. Je pense que la vie chrétienne, elle est faite aussi de moments merveilleux, puis de moments des fois de souffrance ou de solitude. J'ose accueillir ce sentiment et j'en parle au Seigneur tout de suite, en fait. Ouais. Il est mon compagnon dans ma solitude. Il est celui qui comprend aussi des fois mes larmes, mes sentiments, etc. Donc c'est vrai que la solitude, c'est un grand sujet pour les célibataires. Mais je pense aussi que moi, mon réflexe, c'est de dire attention au mensonge selon lequel le célibataire est forcément tout le temps seul ou se sent tout le temps seul. Je pense qu'il y a une clé aussi à comprendre que Dieu nous a placés dans une famille. Yes. C'est ça. C'est l'Église. Yes. Et ça, c'est la vérité. Et souvent, surtout dans notre société occidentale, alors la famille, quoi, le papa, la maman, les enfants vivent en famille, puis le pauvre célibataire, il vit tout seul dans son appartement. Mais on oublie que l'Église est censée être vraiment notre famille. Yes. Et sachons nous entourer aussi, en tant que célibataires, ayons des amitiés fortes avec nos frères, nos sœurs, avec nos amis qui sont mariés. On n'est pas censé aussi juste rechercher peut-être d'autres célibataires autour de nous, mais moi j'ai de très bons amis qui sont mariés et avec qui j'aime échanger, avec qui j'aime aussi me livrer, chez qui je peux aller, partager des moments, puis aussi travailler ensemble pour le Seigneur. Je trouve ça magnifique, tout ce qu'on peut faire avec nos amis chrétiens autour de nous, qui font que finalement cette solitude, effectivement, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je ne sais pas comment peut-être vous interprétez ce verset, mais moi je me suis dit, mais si toi, Seigneur Jésus, tu es venu sur terre et tu nous as montré l'exemple et tu étais célibataire et pleinement heureux, ça veut dire que ce verset peut-être veut dire il n'est pas bon que l'homme soit seul, pas seulement dans le sens qu'il faut absolument qu'il se marie, mais il faut absolument qu'il soit entouré de personnes, quoi. Bon, on est d'accord. Il ne faut pas qu'on reste seul. Pardon, je parle sur ce sujet. Vous allez voir que je m'arrête jamais. Ah non, mais c'est passionnant de t'écouter. Et alors, je te pose une autre question qui m'est venue là en t'écoutant. Je suppose que célibataire depuis 40 ans, là, c'était la porte ouverte aux ultra-crépidariens qui venaient te dire pourquoi tu es encore célibataire. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui te disent c'est parce que tu es trop exigeante? Ah ouais, ça c'est sûr. Elle est là-bas. Je suis sûr je raye de ma liste d'amis. Je suis sûr qu'on a. Est-ce qu'on t'a déjà fait cette remarque? J'ai peu de doutes, mais peut-être pas sous cette forme directe, mais. Oui et non. Après, ceux qui se sont permis peut-être de poser cette question, c'est des amis proches, ouais. Et ils avaient raison de la poser à l'époque où ils l'ont posée. Ça remonte déjà, peut-être il y a une dizaine d'années. Et je me suis posé cette question aussi parce que effectivement, il ne faut pas non plus attendre, vous savez, la perfection, le prince charmant, qui n'a aucun défaut, etc. Il est déjà pris, s'il est tellement bien. Il faut réaliser que le mariage, c'est pas trouver la bonne personne, c'est être la bonne personne pour l'autre. C'est aimer, quoi qu'il arrive, la personne en face. Et c'est un sacrifice, c'est se donner, etc., etc. Mais oui, si on me dit « mais pourquoi tu es célibataire ?» En général, je réponds je sais pas. mais c'est ma situation actuelle. Je suis pas trop pour essayer de trop trouver des explications parce que sinon, ça voudrait dire que est-ce que vous demandez aux gens mariés « mais pourquoi tu es marié ?» Oui, c'est vrai. C'est juste. C'est bizarre quand même, t'es marié. Est-ce que tu t'es pas marié par faiblesse, juste pour Donc, faisons la même chose qu'on fait avec les gens mariés. Je pense qu'on peut aussi partir du principe que, effectivement, la saison de célibat, elle est donnée par Dieu et que donc, c'est pas anormal d'être célibataire. Moi, j'aime aussi répondre comme ça en disant est-ce que tu trouves que je suis malheureuse Écoute, voilà, non, je pense pas être et tu vois trop dans exigeante, mais c'est juste que voilà. Tu vois dans ce sentiment qu'on peut des fois avoir de pression de la part des autres, même si c'est pas méchamment amené, je le colle à quelque chose qu'on peut sentir même en tant que couple, c'est pourquoi tu n'as toujours pas d'enfant.
Et, C'est juste. et je le retrouve aussi là-dedans. Ouais. Comment ça se fait que tu n'as toujours pas d'enfant? Et alors c'est pourquoi? Et sans Ça, vouloir j'ai être eu, moi. méchant, ça peut j'ai eu. mettre une Ouais. pression aussi. Ça peut mettre une pression. Nathalie, je sentais un soupir derrière. Tu voulais dire quelque chose? Oui, alors, moi, il y a eu même des personnes donc, dans l'Église qui m'ont dit, mais Nathalie, tu sais, il n'y a pas beaucoup de chrétiens hommes, il y a beaucoup plus de femmes, t'en parlais récemment, dans des églises, il y a parfois plus de femmes. Peut-être qu'il faudrait que tu envisages d'épouser un non-chrétien. Les conseils comme ça m'a Dans énervée. l'église, on t'a... Dans l'église. Ouah, c'est fou. Et quand même. ça m'a énervé. Le pasteur, après, il a fait carrément une prédication là-dessus, parce que je suis allée voir mon pasteur tout de suite. Mais c'était dramatique. Parfois, on vous dit des choses dans les églises, mais c'est ahurissant. Donc, ne faites jamais ça. Hein. Mais papa, comment tu l'expliques, toi, que des fois, il peut y avoir cette forme de pression latente comme ça Bah, et particulièrement peut-être dans le cadre de l'église. Encore une fois, je veux aborder le sujet avec beaucoup de modestie parce que je ne suis pas forcément le mieux placé. Si ce n'est que, évidemment, comme tout pasteur, nous avons des célibataires dans l'Église. Et je loue Dieu pour tous ceux qui finalement ont remis leur vie au Seigneur, puisqu'il s'agit de cela. Je loue surtout ceux qui ont su aller au rythme de Dieu. Je loue Dieu pour ceux qui ont su aller à son rythme, puisque ceux qui ont cherché à précipiter, très souvent ensuite ont été très malheureux. Très malheureux. Mais je pense qu'il y a plusieurs éléments. Il y a déjà des éléments de langage. Très naturellement, lorsqu'on parle de sa femme, on parle de sa moitié. Pour la personne qui est seule, ça signifie qu'elle a la moitié de quelqu'un, mais elle n'a pas trouvé sa moitié. Donc, elle se sent incomplète, alors que ce n'est pas juste. Elle est complète. Son identité est entière. Et donc, il y a déjà tous ces éléments de langage. Il y a aussi, le fait que, et il faut le dire, l'Église est souvent organisée en majorité pour la famille. C'est vrai. Pour la famille. Il y a les écoles du dimanche, il y a ceci, cela. Et quels sont les lieux ou quels sont les espaces permettant justement, comme cela nous a été dit, aux célibataires de trouver cette communion aussi, mais pas cette communion entre clubs de célibataires. C'est ça. C'est ça ce qui ça, me... le Il ne faut pas faire des clubs mythiques dans les églises. C'est un peu cela que je regrette, c'est que tout d'un coup, à quelque part, on stigmatise le célibataire en lui proposant des sorties que pour célibataires ou ceci. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. C'est Anne-Laure, hein? Anne. Oh, tu lui rajoutes un prénom, ben vas-y. Non, c'est peut-être son... Donc, je rejoins entièrement ce que dit Anne. Lorsque la Bible dit que l'homme ne soit pas seul, pour moi, je l'entends comme Anne le dit. Ouais. Et je vais vous dire que je l'entends d'autant plus maintenant, ou pendant cette crise de la Covid, où la crise majeure, bien sûr, a été d'un côté la maladie, mais de l'autre côté a été La solitude, l'isolement. Le fait que socialement, on a été isolé. Et remarquez que des couples ont souffert de la non-communion avec les autres. Et pourtant, ils étaient en couple. Et oui. Et ils se sont sentis seuls. Donc, je pense que c'est aussi important de changer la vision de ce que signifie. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul et de favoriser cette communion. Mais tu vois, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge dans les mariages français, c'est 29 ans. Entre 28 et 29 ans. Donc on se marie beaucoup plus tard quand même aujourd'hui. Dans les églises, c'est pas tout à fait ça. On a quand même une moyenne d'âge un peu plus jeune. Mais pas beaucoup. Ça augmente. Ça augmente, mais c'est lié à la société, aux églises. Oui, mais bon, moi, tu vois, j'avais quand même fait des mariages où la moyenne d'âge c'est 20 ans. Donc encore là, ma question c'est pourquoi surtout dans le cadre de l'Église. Moi, c'est surtout ça. Dans le cadre de l'Église, il y a ce côté un peu grade. J'ai l'impression, Anne, quand je t'entends, et quand Thibaut en a déjà parlé, et des fois, moi-même, je le vois, on a l'impression que les mariés, c'est un peu au-dessus des célibataires. Quoi. Il y a comme une notion de grade, de réussite. Pourquoi on sent ça dans l'Église? C'est toi le pasteur le plus âgé, hein, donc à toi de nous dire.
Alors, Après, comment l'expliquer? Je ne sais pas si on peut l'expliquer ou le résumer à ça. Je ne sais pas si on peut le résumer comme ça, vraiment. Oui. Mais je peux comprendre que ça peut donner ce sentiment-là. Ça peut donner le sentiment que, toujours en revenant à ce que nous disions tout à l'heure, que le célibataire n'est pas pleinement accompli parce qu'il est célibataire. Et c'est peut-être même je pense même que la prédication dans l'Église va évoluer. Un peu comme Thibaut que disait. c'est le ouais. rôle des pasteurs Oui, c'est de vrai. commencer à prêcher en disant clairement, mais C'est pas une table. un célibataire est pleinement accompli dans son célibat à partir du moment où il est dans la volonté, il l'a remis à Dieu et donc est dans sa volonté. Regarde Jésus, quoi. Jésus, et puis au travers de l'histoire de Paul, à ce moment, au travers de dans l'histoire ce de moment de sa l'Église, vie. il y a eu beaucoup d'hommes qui sont restés seuls ou de femmes qui ont été seules. Mais je pense que là aussi, dans la prédication, dans les éléments de langage, les choses doivent évoluer et changer. Ouais. Ouais. Thib, c'est sûr, ça serait intéressant peut-être de te poser la question. Proportionnellement, combien tu as fait de messages sur le couple et la famille et combien de messages tu as fait qui a mis en avant le célibat dans ton ministère? Lui, il prêche sur la croix. Il prêche à tout le monde. Et il est évident que j'ai beaucoup plus parlé sur le couple, sur la famille, mais déjà de fait parce que je l'étais et parce que je dois le confesser aussi. Je ne peux pas parler du célibat, je n'ai pas connu le célibat dans le vrai sens du terme. Comprenez bien, je suis tombé amoureux à 14 ans. Oui. On s'est fréquenté, alors presque qu'il ne faudrait presque pas le dire, mais on a commencé à se fréquenter à cet âge-là. Donc moi je suis passé de ma mère à Dominique. C'est-à-dire que j'ai pas eu de période où j'ai été seul. Et c'est vrai que est-ce que si j'avais à le refaire, alors j'ai pas pris Dominique pour remplacer ma mère, hein, parce que je vois des techniciens qui rient. Ou il y a les commentaires qui je vont crois aller que je bon peux train. lire. on gardera les Eric, sous-entendus pour nous. Je lis dans tes pensées, je suis sûr que l'autre dans ton oreillette, il t'a dit ça, n'est-ce pas vrai? Eh bien, vous voyez, j'avais raison. Donc, évidemment, je n'ai pas pris Dominique pour remplacer ma maman. Loin de là, heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai que je ne pourrais jamais aborder comme Anne le sujet. Ça, c'est sûr. Mais c'est pour ça que c'est important et de laisser de la place à des personnes comme Anne, Thibaut qui en a souvent parlé. Mais je pense même nous dans nos prédications de pas mettre de côté. Enfin, quand on mentionne les familles, ça nous coûte rien de mentionner les célibataires aussi dans les exemples qu'on Le prend. sourire de Mais Anne. même de traiter le sujet pleinement. Bah ouais. Je trouve qu'une émission comme Ah bah celle-ci, c'est À formidable. fond. Anne, j'ai vu que tu voulais intervenir. Vas-y. Oui, moi je me suis fait la réflexion dernièrement que quand même le plus grand, on va dire, théologien du mariage dans la Bible, l'apôtre Paul, qui a enseigné sur le mariage, qui a enseigné sur la sexualité et tout ça, il était célibataire et pourtant il était légitime de parler aussi du mariage. Et je pense que notre légitimité ne doit pas juste dépendre de notre expérience, mais aussi de la parole de Dieu. Il y a des versets qui parlent du célibat dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai que peut-être la plupart des pasteurs hésitent à aborder ce sujet. Je comprends bien ce que vous venez de dire, que voilà, je ne suis pas célibataire, donc je ne vais pas parler du célibat. Mais je pense qu'il y a une soif aussi à entendre sur ce sujet. Puis ça ne va pas que bénir les célibataires, ça va bénir aussi les familles, les couples, d'entendre Et l'équilibre que même Dieu de l'Église. quoi. valorise aussi Oui, et puis les célibataires. Ouais. C'est sûr que le pasteur doit s'adresser à toutes les brebis. Pas juste à celles qui lui ressemblent. Non, mais ça c'est certain. Ouais. Et je pense Maintenant- qu'il faut faire évoluer aussi les couples, justement pour pouvoir vivre avec des célibataires, cheminer avec eux. Tout à l'heure, tu disais qu'il ne fallait pas qu'il y ait des groupes de célibataires, des groupes de couples. Et souvent, effectivement, quand on est en couple, très vite, on va s'isoler, ou ceux qui ont des enfants, ils vont se mettre ensemble. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des espaces où on se rejoint tous et où on se connaît, on se respecte, on peut s'encourager, parce qu'on est une vraie famille, comme le disait Anne. Ouais.
Mais le problème que tu soulèves là, c'est que, et ça je l'ai entendu souvent, les couples disaient, si on invite un célibataire, il va se sentir mal à l'aise. Il va être malheureux puisque nous on est en couple et lui il est seul. Alors que c'est faux. Et c'est certainement là qu'il faut changer les mentalités en disant mais au contraire, invitez les célibataires et n'invitez pas 2 célibataires parce que vous avez quelque chose derrière la tête. Parce que ça aussi, des fois ça a marché. Des fois ça marche, bien sûr, mais il y a parfois des frères ou des sœurs dans l'église qui se sentent les spécialistes de l'organisation. Entremetteurs. Bon, ça, je pense qu'il faut pouvoir. Je pense justement qu'il faut pouvoir le faire sans plus chercher de but. Si ce n'est la communion fraternelle. Oui, c'est ça. Est-ce que, moi je pose une question là qui me taraude, mais est-ce que des fois le fait que l'Église, on est censé être des personnes sanctifiées, etc., ça bloque? Alors moi je pose la question du coup aux ex-célibataires et à Anne, est-ce que des fois ça bloque pour le côté chercher l'autre personne, en fait, se découvrir, oser aller vers l'autre, oser... Est-ce que des fois j'ai l'impression que certains, ils attendent vraiment qu'il y ait une rencontre face à face, c'était pas prévu dans la rue, oh, t'es dans la même église que moi, c'est fou, on a les mêmes centres d'intérêt, il y aurait même plus cette occasion de se découvrir, tu vois, quand nous on avait 15-14 ans, on a eu le temps, en fait, d'apprendre, pas toi et moi, mais toi et maman, et moi et ma femme, mais on a eu le temps d'apprendre à connaître... J'ai aussi eu le temps d'apprendre à me connaître, ah oui, d'apprécier, t'as eu le temps d'apprécier, mais d'apprendre, tu vois, à se découvrir, etc. Est-ce qu'on a encore cette opportunité dans l'Église facilement? Moi, je sais qu'il y a cette peur de qu'est-ce que les autres vont en penser, il y a un peu tout ce côté-là. Est-ce que tu retrouves ça aussi à Montpellier, Anne? Ah non, dans le sud, c'est pas pareil. Non, je dirais que c'est peut-être un peu partout pareil, mais ça, je dirais aussi que c'est à nous nous bouger les fesses, pardonnez-moi de parler comme ça. On te pardonne, c'est très bien. Voilà, d'aller les uns vers les autres, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on n'a pas le droit d'aller discuter tranquillement avec quelqu'un, et ça veut pas dire que tout de suite on va l'épouser ou quoi. Faut enlever un peu la pression qu'on se met à soi-même, parce que voilà, faut peut-être être libéré du regard des gens, mais je dirais que les rencontres sont quand même... ça dépend dans quel type d'église vous êtes. Si vous êtes dans des petits groupes de maisons, s'il y a des groupes de jeunes, s'il y a des choses comme ça. Alors en ce moment, avec la Covid, c'est pas super évident, mais il y a quand même des opportunités de se rencontrer, de parler, je dirais. Je sais que juste Nathalie, elle voulait dire quelque chose. Oui, vas-y. Oui, moi je sais qu'il y a des personnes qui, alors sans parler de la Covid comme tu disais, allaient fréquenter des séminaires ou sortaient dans des endroits comme The Rencontre, dans une optique, c'était de rencontrer son futur conjoint. Et là, je trouve que c'est dramatique. Pour moi, c'est vraiment dramatique, parce qu'on passe à côté vraiment de l'essentiel, c'est rencontrer Dieu avant tout. Donc, alors, je te pose une question là qui me taraude depuis certain temps. On m'a demandé mon avis. Les sites de rencontres chrétiens. Tu souris, moi je suis très... Qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, je me suis dit, si Dieu il a un projet pour moi, alors je ne veux pas juger ceux qui le font, mais moi en tout cas, je me suis dit non, je ne veux pas forcer la main, je veux laisser Dieu faire. Ouais, toi ça te mettait mal à l'aise vis-à-vis de toi-même. Et puis après, je vois très bien Anne avec son sourire. Après, une fois que tu as abandonné la chose, tu es libre en fait, tu ne penses plus du tout. Et je pense que Anne, elle est arrivée à ce stade où on fait confiance à Dieu, donc après on est... C'est plus, ça nous préoccupe plus. C'est plus quelque chose qui. C'est pas le point central de ton existence. Absolument pas. Après, la confiance en Dieu, pour moi, je comprends aussi que ça veut pas dire non plus s'asseoir chez soi et attendre. Qui rentre dans ton appartement. Non, faut être naturel. Quoi. Voilà, je pense aussi que d'être. Et celui qui débarque, il faut s'en méfier. Il y en a qui rentrent chez toi comme ça. Si les se cache chez moi, c'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. Mais par contre, le fait d'être sainement actif, c'est-à-dire d'oser dire oui, moi je souhaite rencontrer quelqu'un, donc c'est vrai que c'est pas que c'est mon premier but quand je vais, je sais pas, à telle rencontre, à The Rencontre ou voilà à tel endroit, mais bon, The Rencontre, t'as plus l'âge, mais t'as les yeux ouverts, c'est ça, ouais. Et du coup, les sites de rencontres, moi je suis pas contre, je pense pas que ce soit oh là là, ça veut dire que tu fais plus confiance à Dieu, du coup tu prends les choses entre tes mains. Je suis d'accord. Pour moi, il faut encore plus de confiance en Dieu et de discernement et de sagesse
pour faire des rencontres et pas trop s'affoler trop vite, parce que voilà, peut-être le désavantage, c'est que tout de suite, quand on rencontre quelqu'un sur ce genre de site, il n'y a pas la phase où on pense pas encore du coup ah non, c'est pas un potentiel mari, ou on discute que en amitié. Ouais. Voilà. Et c'est ça peut-être qui peut gêner certains. Moi, ça me gênerait aussi un peu personnellement. Maintenant, ceux qui choisissent d'utiliser ce moyen-là, pourquoi pas, mais je prie particulièrement. Ah oui, là, on n'est pas en train de juger qui que ce soit. Hein. C'est Bien une discussion à bâton rompu. Ouais, papa. Alors, je voudrais juste aborder quelque chose, et je l'aborde avec beaucoup de respect, mais il y a quand même la question de la sexualité dans tout cela. Hein, on peut pas... je veux dire, si on a cet entretien et on passe à côté de cette question-là, et ce que tout à l'heure, vous me parliez des pressions dans l'Église, etc., et je pense qu'un des sujets de pression, c'est la sexualité, puisque l'apôtre Paul dit par exemple, il vaut mieux se marier que de brûler. Ouais. Bon, et là, j'ai vu malheureusement des mariages malheureux, parce que ce qui a dicté la rencontre et le mariage, c'est la sexualité. Mais on ne bâtit pas un mariage sur la sexualité. Et de l'autre côté, je peux aussi comprendre que des jeunes gens, à un moment donné, on est chrétien ou pas, on est normalement constitué. Mais oui. Donc on a aussi des besoins, on a aussi des désirs, des hormones. Et là aussi, je pose la question à vous qui avez... je ne vous demande pas de nous étaler votre vie à ce niveau-là, mais comment gériez-vous ces moments où il y a cette pression qui la peut être pression même physique, pouvait être là? En tout cas, moi, je l'ai déjà dit, mais c'est sûr que moi, je suis tombé dans la pornographie, dans toutes ces choses-là, et c'était extrêmement difficile à gérer. Extrêmement difficile à gérer, d'autant plus qu'effectivement, j'avais l'impression d'être tout seul à le vivre. Et de ne pas savoir comment tout ça. C'est le jour où j'ai pu en parler à mon meilleur ami et de me rendre compte qu'il avait le même problème. Et tout d'un coup, on s'est battus ensemble. Alors justement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où j'ai découvert qu'on pouvait se battre ensemble. Et c'est là où j'ai vu Jésus me libérer de ces choses-là. Mais derrière, j'ai dû être hyper vigilant, m'entourer de gens à qui je pouvais partager les moments où mes hormones étaient en ébullition. J'avais besoin, en fait, de libérer la parole sur ces sujets-là, parce que seul, j'étais trop faible. Et puis, le fait d'être seul chez soi... avec les écrans, avec tout ça, c'est vite un piège. Et est-ce que, alors c'est intéressant parce que ça c'est aussi, on sent la partie aussi très masculine. Mais est-ce que chez les filles, dans la partie féminine, est-ce que vous retrouviez, alors encore une fois, vous dites ce que vous avez envie, hein, mais ouais, par rapport à cette attente-là. Bien sûr, c'est aussi un défi. Hein. Moi, je suis en contact avec beaucoup de célibataires, que ce soit des hommes ou des femmes. Au travers de la page dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est un grand sujet, c'est sûr. Après, mon espoir, c'est que je trouve que depuis quelques années, on a libéré un peu plus la parole sur ce sujet. Puis on a osé dire, oui, le célibataire est déjà un être sexué qui ressent des choses, qui... Voilà, comment dire, la sexualité, c'est pas juste un bouton qu'on allume le jour du mariage. Quoi. C'est ça. Et donc, d'oser connaître comment Dieu nous a créés et ce qui se passe dans notre corps pour mieux le comprendre, pour mieux savoir compenser aussi des fois ces pulsions, ces choses qu'on ressent, qu'on ne comprend pas. On se dit, c'est pas normal si je ressens ça, mais alors Dieu m'a créé comme ça, donc alors c'est un besoin, il faut que je l'assouvisse. Non, il y a un mensonge aussi que l'ennemi, je pense, veut mettre dans nos têtes, c'est que, oui, mais sans sexualité, ou si tu n'es pas actif sexuellement, tu peux pas être, pleinement heureux, pleinement épanoui, même dans ton corps, tout ça. Et ça, c'est faux. Je suis pas médecin, donc je vais pas trop en dire, mais il me semble que les médecins vous diront que c'est bon, quoi, vous n'allez pas mourir si vous n'êtes pas actif sexuellement. Maintenant, la pression, elle est là quand même. C'est une réalité. Ouais. Alors Anne, le temps file vraiment, le temps file. On va même pas faire la dernière partie de cette émission. Nathalie, tu veux dire je pense qu'une femme est peut-être
pour la plupart, peut-être différente des hommes, dans le sens où elle recherche de la tendresse, elle recherche une épaule sur laquelle s'appuyer. On a le sentiment parfois qu'il faut qu'on gère tout, des choses d'hommes, porter des choses lourdes. Mais la tendresse peut se manifester autrement aussi. Et quand on sert le Seigneur avec une famille, frères et sœurs, on manifeste la tendresse autrement. Ça peut combler, servir Dieu. Oui, et je pense qu'il y a une chose qui est importante peut-être à dire aujourd'hui, en tout cas pour les célibataires qui nous écoutent. Avoir ce genre de combat ne veut pas dire que vous vivez dans la chair et que vous êtes en train de pécher. Oui. Bien sûr, après, quand une fois qu'on se retrouve prisonnier, comme Thibaut s'est retrouvé prisonnier avec la pornographie, on est dans autre chose. Mais on ne cherche pas à ouvrir la porte à cela. D'ailleurs, Thibaut a lutté pour en sortir. Mais le fait qu'il y ait ce combat, qu'il y ait cette lutte, c'est simplement parce que vous êtes des êtres humains normalement constitués et qui avaient été créés par Dieu. Et donc, il ne faut pas non plus ensuite se flageoler parce qu'on a ce genre de pensée ou chasser je ne sais pas quel esprit de séduction. Mais simplement pouvoir prier pour et, comme Anne l'a dit, comprendre. Ouais. Thibaut, je te laisse la parole. Allez. Ensuite, je pose une dernière question à Anne pour conclure. En fait, c'est juste un sujet tout à l'heure, je me suis dit, il faut quand même qu'on glisse un mot. C'est sur la transition entre être célibataire et rencontrer quelqu'un. Et pour moi, il y a une transition qui est importante et que j'aimerais dire que ce que Nathalie a vécu, le fait de se marier très rapidement, ça ne doit pas être une norme. Ça, c'est mon avis. C'est-à-dire que pour moi, il faut prendre le temps. Il ne faut surtout pas se précipiter pour apprendre vraiment à connaître la personne et développer une amitié. Parce que, encore une fois, le mariage, ce n'est pas la sexualité. Et donc, il faut prendre le temps, il faut s'entourer de bons conseillers. Là aussi, des fois, quand on est célibataire longtemps, on a envie de se précipiter. Et quand on est amoureux, on devient débile. Ça, j'en suis convaincu. Quand on est amoureux, tu n'es maître que de tes propos. Hein, exactement. Mais on a du mal à avoir du recul sur est-ce que la personne est la bonne personne pour moi. Et c'est pour ça que j'ai besoin de m'entourer de bons conseillers et de surtout pas me précipiter. Donc voilà un peu mes conseils qui sont, à mon avis, importants. Parce que, comme le disait Sam, beaucoup de gens se sont mariés trop précipitamment. Mais je pense qu'on va faire, de toute façon, pas je pense, mais on va faire une thématique une fois sur rencontrer quelqu'un, comment ça se passe, etc. Ça sera marrant. Et je pense, moi je comprends aussi, je comprends aussi, tu vois, quelqu'un qui a 29 ans, qui est bien dans ses baskets, qui est déjà établi à l'intérieur, il y a aussi d'autres phases, je pense aussi d'autres approches de la vie, etc. Bien que ça ne veut pas dire qu'il faut se marier en 15 jours, on est d'accord. Il y en a qui l'ont fait. Est-ce que ça a étonné tout le monde? Il y en a qui l'ont fait. Anne, je te pose une dernière question. Là, imagine que tu as en face de toi, alors c'est pas moi, mais quelqu'un d'hypothétique qui t'écoute, qui est célibataire, qui n'en peut plus, qui a l'impression de ne pas vivre tout simplement. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire en 1 minute pour l'encourager? Au moment où il te voit, il entend la réponse à sa prière. Une sœur célibataire qui se pose la question. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors je dirais, je pense 4 choses très rapidement. La première, c'est crois que c'est possible. Crois que Dieu peut vraiment faire une œuvre profonde en toi, de changer ton cœur, changer tes pensées, changer comment tu te sens aujourd'hui. La réponse de Dieu n'est pas juste pour demain quand il va te donner un conjoint, mais elle est pour aujourd'hui, quoi. Donc crois-y. Deuxièmement, commence à vivre dans la reconnaissance, en fait. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné aujourd'hui? Parce qu'apprendre à vivre dans le contentement, je crois que c'est une leçon pour chaque saison de notre vie. Vraiment. Parce que sinon, on est toujours dans l'attente de quelque chose d'autre pour être heureux. Voyez. Ensuite, quand on va être marié, ça va être je voudrais une deuxième voiture, ça va être le célibat. Des enfants, je voudrais un chien, je voudrais ceci, cela. Et on n'est pas content, en fait, on n'est pas satisfait. L'être humain n'est pas, par défaut, on n'est pas satisfait. Donc, apprends le contentement, apprends à voir les choses que Dieu t'a déjà données. Dieu t'a donné le salut, il t'a sauvé. Déjà, c'est juste extraordinaire, ça. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose aussi, c'est même avec ce sentiment que tu vis en ce moment, qui est peut-être pas évident, commence à servir l'autre. Commence à utiliser ton célibat pour quelqu'un d'autre.
Parce qu'en fait, tant qu'on reste, vous savez, les yeux sur nous-mêmes, et je ne suis pas en train de dire « Oh là là, tu ne devrais pas être triste » ou « Tu devrais aller mieux », tout ça. Bien sûr que des fois, il y a des moments pas faciles. Mais l'apitoiement sur soi, finalement, fait qu'on est dans un cercle vicieux, quoi. On ne se sentira jamais mieux en regardant encore plus à nous. Regardons autour de nous, il y a d'autres personnes qui ont besoin de nous, de notre temps, de notre service, de notre amour. Et pour moi, ça a été une clé, en tout cas, de commencer à voir ma saison de célibat comme une opportunité pour aimer, pour servir, pour écouter, pour s'engager peut-être dans une association, dans l'église ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est une clé importante. Et la dernière, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment bien s'entourer. Ne reste pas seul. Prie Dieu de te donner des amis, des vrais amis avec qui tu vas pouvoir prier, partager, lutter. Et tu n'es pas seul, en fait. C'est un mensonge aussi de l'ennemi. Tu n'es pas seul. Tu as des frères et sœurs autour de toi. Tu as ton Dieu qui est là, qui a promis de jamais t'abandonner, quoi. Donc voilà un peu mes 4 conseils à mes amis célibataires que j'aime beaucoup. Trop bien. Eh ben, Anne, merci beaucoup. Merci pour ce moment qui était passionnant. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a bien dépassé normalement le timing, mais moi, je m'en fiche, donc c'est cool. c'est très cool. Et puis, n'oubliez pas, Saved, Single and Happy, c'est sur Instagram, sur Facebook. Tous ceux qui veulent écrire à Anne, n'hésitez pas. Vous verrez, elle a une messagerie privée. Vous pourrez lui parler de tout ce que vous voulez. En tout cas, elle sera très heureuse de répondre à chaque mail. Ça va être, on va te donner du travail, Anne. On va te donner du boulot. Mais merci beaucoup pour ce partage, pour ton honnêteté. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un bâton rompu et c'est très honnête, très vrai. Donc, merci. Et je te dis, au plaisir de te revoir. Je suppose qu'on va se revoir. Donc, au plaisir de te rencontrer pour de vrai. À bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ah, mais c'est cool hein, comme sujet. Hein. Enfin, c'est cool comme sujet, c'est un sujet difficile pour beaucoup de personnes. Mais moi je trouve que c'est cool de pouvoir l'aborder comme ça et très simplement comme ça. Ça touche beaucoup de monde. C'est important. Ouais. Et puis c'est moi ce que je retiens aussi, c'est apprécier ce qu'on a aujourd'hui. Je l'ai dit un peu sur le ton de l'humour tout à l'heure quand elle a dit une fois que tu es marié, tu aspires à d'autres choses et j'ai dit sur le ton de l'humour le célibat, mais malheureusement certains n'apprécient plus le fait d'être marié, justement parce qu'on a lâché des choses quand on était célibataire. Et je pense que d'apprécier la situation dans laquelle on est tous les jours, ça nous permet de vivre chaque jour simplement, quoi. Et avec, on prend les moments faciles, les moments plus difficiles. Il y en a dans le mariage aussi. Donc, Et puis on aurait pu joindre à cette discussion toutes les personnes qui ont perdu un être cher, qui se retrouvent veufs ou veuves et qui, à quelque part, gèrent à nouveau de la solitude, gèrent à nouveau des manques affectifs, gèrent à nouveau... T'as plein d'émissions à faire, mais c'est dans mes notes en plus, parler du veuvage. De cette période-là, qui peut aussi être parfois compliquée. C'est dans mes idées de thématiques qu'on prendra aussi. En tout cas, on ne va pas faire la dernière chronique, vous imaginez bien, après ce temps-là. Quoique, j'aurais pu en dire encore sur d'autres choses, mais on aura suffisamment de chroniques et de saisons pour faire. Moi, c'est beau. En tout cas, chers amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette émission. Je pense qu'elle peut faire vraiment du bien parce que c'est sur un ton léger. Effectivement, le célibat, c'est un sujet qui peut être douloureux pour certains, mais on n'est pas obligé de le prendre sur un ton grave pour être édifiant aussi. Et je pense que quelqu'un comme Anne, et là, on a été servi avec Nathalie et Thibaut en plus. Là, c'était cerise sur le gâteau. Vous voyez, j'anticipe. Mais l'ultra-crépidarianisme, j'ai pris papa. Et puis le célibat, voilà. Vous voyez comment je construis mes émissions. Je refuse cet étiquetage. Je vous embête. En tout cas, je pense que et le premier sujet et le deuxième peuvent être édifiants pour plein de gens. Absolument. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter. Vous mettez ce que vous voulez dans les commentaires, vous le savez. Et voilà, laissez-moi vous dire que que vous soyez marié, avec des enfants, célibataires, veufs ou veuves, et peu importe qui vous êtes, on vous aime, vous êtes important. Oui. Et j'ai envie de dire que Dieu nous aide à progresser aussi, que l'Église soit toujours plus... toutes les facettes, représente toutes les facettes des personnes qui la composent. Est-ce que Nathalie, tu voudrais bien prier ? Avec plaisir. Eh bien, alors j'en suis ravi, si c'est avec plaisir.
Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants que tu sois notre papa. C'est vrai, tu nous as fait frères et sœurs. Nous te prions pour l'Église, pour que chacun se sente entouré. C'est vrai, ce qui ressort pour moi de ces moments, c'est combien, Seigneur, tu nous as placés avec des bien-aimés autour. Seigneur, apprends-nous à regarder notre frère, notre sœur comme supérieurs à nous-mêmes, à les regarder avec intérêt, avec le désir de tendre la main. Seigneur, que nous puissions vraiment s'ouvrir à l'autre et ne pas regarder, c'est vrai, sa condition sociale, sa condition familiale, mais vraiment que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous as aimés. Seigneur, fais que chaque église en France, dans la francophonie, ceux qui nous écoutent, puissent vivre vraiment une vie de famille et que chacun se sente impliqué les uns pour les autres. Je te confie, c'est vrai, les célibataires qui nous ont entendus et vraiment travaillent aussi tout cet aspect qu'a développé Anne dans leur cœur et qu'ils sentent ta présence, qu'ils développent ce dialogue avec toi, cette complicité avec toi, ces moments intenses avec toi. Parce que tu es notre compagnon de tous les jours et tu ne nous abandonnes jamais, Seigneur. Merci pour ta fidélité et continue, Seigneur, à œuvrer en nous. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Merci Nathalie, Thibaut, papa. Merci à chacun d'entre vous et à vous qui nous suivez de façon assidue. Ça fait plaisir de voir en plus de plus en plus de gens regarder cette émission. Ça veut dire qu'elle correspond à quelque chose d'important. Donc merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h30. Et puis en replay quand vous voulez sur YouTube pour On s'y retrouve. Ciao, ciao. Ciao. Bye.